unashikwa na complexe. Après le problème de complexe d'infériorité Kisha mambo ya macomplexe et de supériorité, ya juu na ya chini, vient un autre élément, kunakuya nukta ingine, le sentiment de suicide. nia ya kujiwekea sumu. Tu sens en toi Unasikia ndani yako le désir de mettre un terme à ta vie. nia ya kuweka mwisho kwa maisha yako. Bien-aimé, écoutez, Upendwa, sikieni, il n'y a que celui qui donne la vie qui a le droit de la reprendre. mpaka ule eko naleta uzima anaweza kuyabeba Même si tu n'es pas assassiné ingawa et auawe, que toi-même tu mets un terme à ta vie, na wewe mwenyewe unaweka mwisho kwa maisha sache yako. que le lieu qui t'attend c'est l'enfer. Basi inakuchunga ni moto. Lorsque tu te suicides, Wakati unajiwekea sumu, lorsque tu mets un terme à ta vie, wakati unajiua, mais tu iras en enfer. utaenda mmoto. Dieu veut que tu vives. Mungu anapenda uishi. Si en toi tu sens cela, Kama ndani yako unasikia ile, tu sens en toi unasikia ndani yako le suicide ou le sentiment de suicide, mambo ya kujiua au-dedans de toi, ndani yako, tu peux te lever unaweza et tu kusimama, peux confesser de ta bouche, unaanza kukiri mkima comme yako David. kama Tu Daudi, déclares seulement unasema tu haut et fort, nguvu tu kwa nguvu, déclares, unatangaza je ne mourrai pas, mimi sitakufa, je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu. mema ya Mungu. Il y a des esprits Kuna qui mapepo te poussent au suicide, na kusukuma mais kuuawa, bien aimé, il n'y a que la vie ni mpaka qui uzima peut remplacer la mort. inaweza kubadilisha Il kifo. n'y a que la vie Mpaka qui uzima peut remplacer la mort. utabadilisha Si tu kifo. sens en toi le sentiment de suicide, Kama unasikia aina ya à la kujiua, place de suicide, confesse la vie. nafasi ya kujiua, tangaza uzima, Je ne mourrai pas. sitakufa, Je ne mourrai pas. sitakufa. Je vivrai. Nitaishi. Quand tu déclares comme ça, Ukitangaza vile, ces esprits-là ile mapepo vont te quitter. itakutoka, Ils vont partir. itaenda. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut et Christa, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, Christa compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie. Kushika, On commence à dire, wanaanza kusema si tu es mort d'une mort naturelle, tu peux bien partir. kama ulikufa tu mvuzuri unaweza kwenda. Si ta mort n'est pas naturelle, Kama kifo kyako haina kya usawa, lève-toi. simama, Poursuis ceux-là qui ont orchestré ta mort. fuata bale balikuua. Mais en faisant cela, Ukufanya ile c'est une fausse croyance. inakuya ni Et kuaminia kwa c'est une Mungu, abomination. inakuya machafuko, Et ça indique déjà la présence des mauvais esprits. ikuna ita uwapo wa mapepo Les mbaya. gens qui croient il y a de telles bêtises. Watu wanaaminia mabetisi ya vile. Ecclésiaste 9, Mhubiri 9 le verset 5 jusqu'au verset 6. mstari ya 5 mpaka ya 6. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, les vivants wazima savent qu'ils mourront un jour. wanajua watakufa siku moja, Mais les morts wafu ne savent rien. hawajue kitu, Leur mémoire est oubliée. zamiri yabo Ils inasaulika, n'ont rien à faire sur la terre. habatafanya kitu pa dunia. Même si quelqu'un qui est décédé, Hata kama mtu alikufa, toi tu le vois dans le rêve. wewe unamwona mundoto. Quand tu vois quelqu'un qui est décédé, mais tu le vois dans le rêve, Ukiona mtu ashakufa mundoto, ce qui est vrai, ile ya kweli, celui que tu vois là, ule unaona ce n'est ule, pas celui qui est décédé, haiko ule mais ce alishakufa, sont les démons ni mapepo qui se cachent derrière inafichama nyume les personnes décédées. juu ya budu ya ule mtu anakufa. Alléluia. Oui, ça c'est le domaine religieux. Ile ni hatua ya kidini. Après le domaine religieux vient le domaine affectif. Unakuya sasa ile hatua ya affectif, Oui, le domaine affectif. hatua ya affectif. Oui, le domaine affectif, on appelle encore cela le domaine émotionnel. Inakuya hatua ya mania. Domaine affectif ou émotionnel. Nous sommes dans Luc 4,
Tukumu Luka 4. Luc 4. Luka 4. Luc 4, le verset 17 jusqu'au verset 20. 17 mpaka 20. Luc 4, Luka 4. 17 à 20. 17 mpaka 20. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Ici, ce qui attire mon attention, c'est le verset 18. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Alléluia. Les gens qui ont le cœur brisé. Alors, comment on peut détecter la présence de mauvais esprits en observant la vie d'une personne? Comment est-ce que vous pouvez constater la présence de mauvais esprits? Alléluia. Donc vous voyez quelqu'un qui est en fait brisé dans son cœur. Quelqu'un qui souffre à l'intérieur. Premier signe. Ce sont les blessures intérieures. Oui. Les blessures intérieures font à ce que l'homme puisse manquer la paix. Il y a des gens qui n'ont pas la paix à cause des blessures intérieures. Si Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est parce que les blessures intérieures permettent aux mauvais esprits de s'installer. Lorsqu'il y a tellement beaucoup de mauvais souvenirs dans ta vie, chaque fois que tu penses à ces choses, ça fait mal. Il y a des gens qui ont des cœurs qui sont devenus comme des puits profonds, jalonnés par des blessures intérieures. Tellement qu'il y a beaucoup de mauvais souvenirs. Et chaque fois que tu penses à cela, ça te blesse. Ça produit une douleur au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Toi qui as un cœur brisé, que le Seigneur Jésus guérisse ton cœur. Au nom de Jésus. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Tu ne sais pas oublier ça. Et chaque fois quand tu penses à ça, alléluia, ça fait mal. Vous savez, la Bible dit, lorsque le Seigneur fait son entrée dans la vie d'une personne, il dit quoi? Reçois la paix. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Tu peux regarder quelqu'un. Par son apparence, tu peux même l'envier. Mais si la personne ouvrait son cœur, tu vas pleurer. Alléluia. Que le Seigneur console ton âme. Parce qu'il est le consolateur de ceux qui ont les âmes abattues. Il est le guérisseur de ceux qui ont le cœur brisé. Si les hommes n'ont pas pu te guérir, si les hommes n'ont pas pu te consoler, ce matin que le Seigneur le fasse. Je prie ce matin que le Seigneur console ton âme. Que le Seigneur guérisse ton cœur. Il y a des gens qui ont perdu les parents d'une manière injuste. Il y a aujourd'hui certaines personnes qui ne sont pas allées loin dans leurs études parce que leurs parents ont été sacrifiés dans le ténèbre. Et quand tu penses à ça, ça fait mal.
Alléluia. Amen. Les hommes peuvent te parler, mais ils ne peuvent rien changer. Il y a des gens qui ont des blessures. Il y a des gens qui ont des cœurs qui saignent. Alléluia. Que le Seigneur puisse bander. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ces problèmes font à ce que ces gens manquent la paix. Si tu n'as pas la paix, que le prince de paix, te donne la paix. Une paix que le monde ne peut pas te donner. Que Jésus te donne la paix que le monde ne peut pas te donner. Au nom de Jésus. Après les blessures intérieures, vient la convoitise. Oui. Contente-toi de ce qui est à toi. Ce qui n'est pas à toi, ce qui est pour autrui n'est pas à toi. Il ne faut pas vivre dans la convoitise. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Bien aimé, il ne faut pas vivre dans la convoitise. Quelqu'un qui a la convoitise, c'est un signe qui indique la présence des mauvais esprits. Jacques dit ceci, Jacques 4 verset 2. Vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois dans la convoitise. Sors de là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Troisième signe. Le regret. C'est-à-dire le sentiment d'être rejeté par la société. Donc tu es là. À tout moment tu te dis, bon, moi vraiment, moi les gens ne me considèrent pas. Alléluia. Tu sens un regret constant en toi, comme si les gens ne te donnent aucune valeur. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, si les hommes ne te considèrent pas, sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Même si les hommes ne te considèrent pas, ce matin, reçois l'affection venant de Dieu. Reçois l'affection venant de Dieu. Dieu t'aime au-delà de ce que les hommes peuvent imaginer. Alléluia. Alléluia. Après vient ce qu'on appelle la pitié de soi. Tu as pitié de toi-même à tout moment. Alléluia. Donc tu n'es pas sûr de toi. Alléluia. Il y a des hommes qui doutent d'eux-mêmes. Donc ta vie fait pitié au point que tu as tellement pitié de toi, tu ne t'acceptes pas. C'est le fait de ne pas s'accepter qui pousse certaines personnes à vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. Si tu ne t'acceptes pas, tu finiras par être ce que tu n'es pas. Oui. Le fait que tu ne t'acceptes pas, tu te sens tellement misérable, tu crois que toi vraiment rien de bon ne peut venir de toi. Ça va te pousser à tomber dans le problème des complexes d'infériorité et de supériorité. Mais il y a des gens qui sont complexés parce qu'ils ne s'acceptent pas. Alléluia. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Ta valeur ne dépend pas de ce que les hommes disent de toi. Mais ta valeur dépend de ce que Dieu dit de toi. Au devant de Dieu, tu es vraiment unique.
Et tu es spécial. Il n'y a personne qui est comme toi. Je dis à quelqu'un, tu es la vérité. Alléluia. Si quelqu'un te dépasse dans un domaine, toi aussi tu le dépasses dans un autre. Donc accepte-toi tel que tu es. Parce que Dieu t'a créé différent des autres. Alléluia. Tu n'es pas. Alléluia. Tu n'es pas une copie de quelqu'un. Mais tu es la photographie de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu n'es même pas la photocopie de Dieu. Mais tu es la photographie de Dieu. Tel que tu es là, accepte-toi tel que tu es. Lorsque tu ne t'acceptes pas, les démons vont s'installer en toi et te donner une fausse identité. Si aujourd'hui tu es pauvre, accepte. Si tu t'acceptes, c'est le fait de t'accepter qui te poussera au changement. Quand tu t'acceptes, tu feras un constat dans ta vie et tu diras, aujourd'hui je suis comme ça, demain je ne serai pas comme ça, demain ça va changer. Oui, je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, la situation va changer, même ta vie va changer. Commence par t'accepter et les choses vont changer. Alléluia. Après cela vient le souci constant. Alléluia. Vous pouvez regarder quelqu'un même sur son visage, vous pouvez lire le souci. Vous regardez la personne. Alléluia. Toujours des soucis. Le diable veut te voir comme ça. La Bible dit ceci. La joie de l'Éternel sera votre force. Si tu n'as pas la joie, sache que c'est le diable qui t'a volé cette joie. Même si tu n'as pas encore mangé, même si tu n'as pas de quoi payer le loyer, écoute, alléluia, Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu imagines. Il est capable. Bien aimé, au nom de Jésus, que le diable ne puisse pas voler ta paix. Je dis à quelqu'un, reçois la paix maintenant au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Ce sont les démons qui font à ce que tu sois toujours dans des soucis constants. Quelqu'un qui est toujours dans des soucis, même son avenir est sombre. Alléluia. C'est le monde qui dit l'avenir est sombre. Mais avec Jésus, l'avenir est clair. Je dis à quelqu'un, avec Jésus, l'avenir est clair. Parce que Jésus, il est ton berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Qui peut continuer? L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il est le pourvoyeur. Il est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Reçois la paix. Et même si tu as un problème, moi je le déclare au nom de Jésus. En sortant de ce culte, Dieu donnera la solution. En sortant de ce culte, Dieu donnera la solution. Au nom de Jésus. Après le souci constant, c'est la peur. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans la peur, qui tremblent à tout moment, qui tremblent devant n'importe quoi. Alléluia. Ne craignez rien. Même devant les Égyptiens, même devant les problèmes, il est écrit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Mais observez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moi je dis à quelqu'un, ceux-là qui créent la peur dans ta vie,
sortent de ton chemin au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se retrouve en sécurité. S'il y a une sécurité, la plus totale. Alléluia. La sécurité ne vient pas de la police. Mais la sécurité, c'est le nom de Dieu. Si tu es en Jésus, personne ne peut te faire de la peine. Si tu portes sur toi le marque de Jésus, personne ne te fera de la peine. Paul dit ceci dans Galates 6, verset 17. Que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus. Reçois le marque de Jésus et que personne ne te fasse de la peine. Que la peur disparaisse de ta vie. Même si tu fais un mauvais rêve, n'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi. Il a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il sera toujours avec toi. Même devant les sorciers, Jésus ne t'abandonnera pas. Il a dit dans Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que moi l'Éternel, je serai toujours avec toi pour te délivrer. Que la peur soit bannie de ta vie. Il dit à quelqu'un que la peur disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après la peur, c'est la solitude. Une personne qui ne veut pas communier avec les autres. Une personne qui veut toujours mener une vie de solitude, vivre, marcher cavalier solitaire. Une personne qui ne veut pas rester en communion avec les autres. Une personne qui veut toujours se retirer. Une personne qui a toujours tendance à s'éloigner des autres. Qui veut toujours vivre seul. Mais lorsque tu es seul, même les démons peuvent injecter en toi de mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Après, il y a le ressentiment. Alléluia. Amen. Oui. Après la solitude, c'est le ressentiment. Après le ressentiment, c'est la jalousie mal placée. La jalousie mal placée. Alléluia. Amen. Très souvent, les gens qui vivent dans la calomnie, qui font de faux témoignages et qui répandent de faux bruits, ils sont motivés par la jalousie. Alléluia. Amen. Jalouser quelqu'un ne fera jamais ce que tu sois en possession de ce qu'il possède. Alléluia. Tu peux avoir la jalousie. Cette jalousie ne t'amènera nulle part. La jalousie, c'est un signe qui atteste la présence des mauvais esprits. Une jalousie mal placée. Après vient l'amertume. L'amertume. Oui. À tout temps, tu sens l'amertume. Une femme a renoncé à son nom. Ne m'appelez plus Naomi, mais m'a appelé moi comment? Mara. Amertume. Alléluia. Que Dieu te donne la paix. Même si tu n'as pas tout ce que tu cherches, reçois quand même la paix dans ton cœur. Et la paix. Sois en paix. Alléluia. Même si tu peux manger un pain sec, sois en paix. Même si tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas de maison, que l'amertume sorte de ton cœur. Sois en paix.
C'est la paix qui rendra ta vie stable. Ni amani itafanya maisha yako kuwa mustarehe. Une personne qui n'a pas la paix ne sera jamais stable. Mtu asina na amani asitakuwa mustarehe. La stabilité est liée à la paix. Ustarehe inalinganishana na amani. Voilà pourquoi quand il apparaît à ses disciples, il dit recevez la paix. Ni kwa maana wakati anaonekana kwa mitume anasema pokeeni amani. Après l'amertume vient le complexe d'infériorité et de supériorité. Kisha ile kuna kuya complex ya kujishusha na wala kujipandisha. Complexe. On est complexé. Unashikwa na complex. Après le problème de complexe d'infériorité, kisha mambo ya complex et de supériorité, ya juu na ya chini, vient un autre élément. Kuna kuya nukta ingine. Le sentiment de suicide. Nia ya kujiwekea sumu. Tu sens en toi unasikia ndani yako le désir de mettre un terme à ta vie. Nia ya kuweka mwisho kwa maisha yako. Bien-aimé, écoutez. Upendwa sikieni. Il n'y a que celui qui donne la vie qui a le droit de la reprendre. Mpaka ule eko naleta uzima anaweza kuyabeba. Même si tu n'es pas assassiné. Ingawa auawe. Et que toi-même tu mets un terme à ta vie. Na wewe mwenyewe unaweka mwisho kwa maisha yako. Sache que le lieu qui t'attend c'est l'enfer. Fasi inakuchunga ni moto. Lorsque tu te suicides, lorsque tu mets un terme à ta vie, mais tu iras en enfer. Dieu veut que tu vives. Si en toi tu sens cela, tu sens en toi le suicide ou le sentiment de suicide, au-dedans de toi, tu peux te lever et tu peux confesser de ta bouche comme David. Tu déclares seulement haut et fort. Tu déclares: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu. Il y a des esprits qui te poussent au suicide, mais bien aimé, il n'y a que la vie qui peut remplacer la mort. Il n'y a que la vie qui peut remplacer la mort. Si tu sens en toi le sentiment de suicide, à la place de suicide, confesse la vie. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Quand tu déclares comme ça, ces esprits-là vont te quitter. Ils vont partir. Alléluia. Alléluia. Après cela, vient les murmures. Dieu n'aime pas les gens qui vivent dans des murmures. Les gens qui murmurent même contre le serviteur de Dieu. Alléluia. Prenez Exode. Exode 16. Le verset 7 et le verset 9. Chaque fois Dieu faisait des reproches aux enfants d'Israël au sujet des murmures. Même dans Nombre 14 le verset 7. Le murmure, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les murmures. Si tu as quelque chose à dire, alléluia, mais dis-le au grand jour. Et non pas en train de murmurer. Même dans l'église de Dieu, là où il y a le murmure, il y a le phénomène Ikabod. Parce que quand il y a des murmures, la gloire de Dieu se retire. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu as toujours cette tendance-là, cette habitude de toujours murmurer et de ne rien dire, alléluia, au lieu de dire sur quelque chose qui ne marche pas, toi tu te mets à murmurer. Sache que ce sont les mauvais esprits qui te poussent à cela. Les murmures traduisent l'hypocrisie. Très souvent les gens qui murmurent n'ont pas le courage de dire la vérité en face. Alléluia. Parler derrière le dos de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'il faut apprécier. Non. Alléluia. Dieu est contre cela. Exode 16, verset 7 et le verset 9. Nombre 14 et le verset 27. Après les murmures, nous sommes dans le domaine affectif qui est le domaine émotionnel. Donc après le murmure vient l'insécurité. Tu te sens dans une insécurité.
Tu es là. Tu sens comme si un malheur peut t'arriver à l'improviste à tout moment. Bon, tu pressens toujours le mal. Je sens comme si quelque chose. Donc, tu n'es pas en sécurité, tu te sens dans une insécurité constante. Là, c'est pas correct. Il faut chasser ces esprits-là. Quand tu constates ça, chasse. Parce que Marc 16, 17, Jésus dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu peux ordonner, tu peux intimer l'ordre aux démons de quitter ta vie pour que tu te retrouves maintenant en sécurité. Après l'insécurité, c'est l'inquiétude. L'inquiétude. Il est dit dans les Saintes Écritures, dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, le verset 15. Bannis l'inquiétude. Ne vous promenez pas avec le regard inquiet. Le regard inquiet. Ésaïe 41, 10. Après l'inquiétude, vient la colère. La colère violente. La colère violente. Écoutez, Lévi et Siméon ont été maudits à cause de leur colère. Nous sommes dans Genèse 49, le verset 5 jusqu'au verset 7. Lévi et Siméon. Leur colère est violente. Maudit soit leur colère. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir gérer la colère. Parce que même Dieu aussi est colérique. Parce qu'il avait dit, il est lent à la colère. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu peut être en colère. Mais toi, tu dois apprendre comment gérer la colère. Ephésiens 4, 26, 27. Si vous êtes en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas l'accès au diable. Si tu ne gères pas ta colère, tu peux te comporter d'une manière bizarre et après un temps, quand tu reviens à la raison, tu es devant un fait accompli, tu ne sais pas comment justifier ni expliquer ce qui t'arrive. Parce que tu as mal géré ta colère. Que les démons ne te poussent pas à une colère violente. Prenons le domaine, un autre domaine. Le domaine de la dépendance. Le domaine de la dépendance. Alléluia. Ici, c'est cette dépendance vis-à-vis de certains produits, de certains aliments, des habits ou des individus. Alléluia. Écoutez, un enfant de Dieu doit vivre d'une manière libre. Oui. Galates 5, verset 1er. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. 1 Corinthiens 7, 23 dit ceci: vous avez été rachetés à un grand prix. Alors ne devenez pas esclaves des hommes. Écoutez, même si quelqu'un paye ton loyer, tu n'es pas son esclave. Alléluia. Même si quelqu'un te donne de l'argent, tu n'es pas son esclave. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend de Dieu. Oui, je dis à quelqu'un, il y a des gens aujourd'hui qui courent toujours derrière les hommes. Même au niveau de la famille. Ah, lui là, c'est lui la tête. Donc notre espoir. Alléluia. Jérémie 17, 5. Maudit soit l'homme
qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se détourne de l'éternel. Alléluia. Ce que l'homme peut faire pour toi, Dieu peut faire mieux. Alors si quelqu'un fait quelque chose pour toi, même si quelqu'un te donne des habits, même s'il paye ta scolarité, tu n'es pas son esclave. Ta vie ne dépend pas de lui. Il y a des gens qui ne savent pas prendre des décisions dans leur vie. Ils ont des bonnes choses à faire, mais comme ce qu'ils veulent faire ne plaît pas à ceux-là qui le soutiennent, ils sont obligés toujours de croupir devant des hommes. Sois libéré de toute personne qui veut s'imposer sur toi. Écoute, nous n'avons qu'un seul Seigneur. Et le Seigneur que nous avons, c'est Jésus. Il y a des gens qui confessent Dieu de leur bouche, mais ce n'est pas Dieu qui dirige leur vie. Ésaïe 26, 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Bien-aimé, écoute, si en dehors de Dieu, quelqu'un d'autre domine sur toi, sache que tu es sous l'emprise du diable. Le diable peut utiliser même quelqu'un pour dominer sur toi. Ce matin, sois libéré au nom de Jésus. Je dis bien, sois libéré. Le respect que tu dois à quelqu'un n'est pas un signe d'esclavage. Même si quelqu'un te donne une voiture, tu n'es pas et tu ne seras jamais ton esclave. Si tu dépends d'un homme, cet homme fera de toi un flatteur. Regardez comment les flatteurs vivent. N'est-ce pas? Ils font des éloges sur les hommes parce qu'ils dépendent de ces hommes-là. Tu peux parler en bien de quelqu'un parce que c'est une bonne personne. Mais ne parle pas de quelqu'un parce que tu es comme son esclave. Non. Refuse cela au nom de Jésus. Jésus a payé un prix pour te sauver. Il ne l'a pas fait en vain. Au nom de Jésus. Alléluia. Prenons un autre domaine, le domaine mental. Le domaine mental. Comment tu peux détecter la présence de mauvais esprits? Lorsque vous irez à la maison, vous prendrez Jacques chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au 8e verset. Alléluia. Premier signe. Le trouble de l'esprit. Des personnes irrésolues. Alléluia. Oui. Au niveau de la tête. Trouble de l'esprit. Après le trouble de l'esprit, la confusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cohérence dans ses idées. Quelqu'un qui s'embrouille, les démons peuvent créer la confusion en toi. Alléluia. Après la confusion, l'oubli. Oui. On appelle ça le trou de mémoire. Oui. On te fait oublier les choses importantes. Après, l'insoumission. Oui. L'insoumission, ce n'est pas seulement dans la dimension conjugale. Ce n'est pas seulement la femme qui est appelée à se soumettre à son mari. Mais toute personne est appelée à se soumettre aux autorités. Ceux qui sont placés au-dessus de toi, tu leur dois l'obéissance. Alléluia. Même les autorités ecclésiastiques, tu leur dois l'obéissance. Alléluia.
Il y a des personnes insoumises qui ne respectent personne, qui n'obéissent à personne. Même dans l'église, il y a des gens qui sont comme des électrons libres. Il y a des gens qui sont incontrôlables. Quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler, vraiment, il est poussé par quoi? Alléluia. Alléluia. Après cela, vient ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est un péché que les démons poussent les hommes à commettre. La procrastination, c'est la tendance à remettre les choses de Dieu au lendemain. Tu prends les choses de Dieu, tu te places toi-même en premier lieu, toi et tes affaires, mais les choses de Dieu, tu les pousses toujours au lendemain. Au moment de faire ce que Dieu attend de toi, mais toi tu repousses cela. Ah, je ferai même prochainement. Je ferai même prochainement. Je ferai même prochainement. La procrastination pousse beaucoup de gens à venir même au culte en retard. Oui. Dieu dépasse toutes les autorités que nous avons. Tu peux être dans l'église, même si tu es ancien, c'est ton problème. Même si tu es évangéliste, c'est ton problème. Devant Dieu, tu es juste une brebis. N'oubliez jamais cela. Ne considérez pas le grade. Au-devant de Dieu, il n'y a pas de grade. Au-devant de Dieu, il n'y a pas de titre. Quand nous sommes devant Dieu, nous sommes des brebis fragiles entre les mains du bon berger. Nous devons nous comporter avec humilité. Nous ne pouvons pas venir à l'église quand nous voulons. Il y a des choses importantes. Par exemple, tu étais au travail, on comprend que tu arrives en retard. Mais quelqu'un qui se réveille, qui dort la nuit, qui se réveille, qui s'arrange pour se réveiller à 8 heures pour dire que j'irai à l'église seulement au moment de la prédication. Non. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De telles choses doivent disparaître. Ce sont les démons qui poussent les gens à faire ça. Et puis tu arrives en retard et tu passes là devant. Et les gens te voient et toi. Tu deviens qui? Alléluia. Au-devant de Dieu, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de grade. Je le dis bien, que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois diacre, tu arrives en retard, on te met derrière, tu vas t'asseoir derrière et non pas devant, parce que tu n'es pas Dieu. Qui me suit bien? Tu n'es pas Dieu. Dieu reste Dieu. Le seul qui est digne, c'est Dieu. Alléluia. Tu peux avoir le grade ou le titre devant les hommes, mais devant Dieu. David était roi. On le voyait comme roi. Mais Dieu, quand il regardait, il ne voyait pas un roi. Il voyait un simple choriste. Alléluia. David était chantre de Dieu. Et même si Dieu l'a choisi, alléluia, c'est en tant que tel. Ne te dis jamais je suis ancien, je vais arriver quand je vais me mettre devant. Devant qui? Devant qui? Devant qui? Tu deviens Dieu adjoint. Tu deviens adjoint de Dieu. Évitez ça. Ce sont les démons, la procrastination qui pousse l'homme à remettre les choses de Dieu au lendemain. Je parle de la part de Dieu. Et la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que les titres, les grades ne nous fassent pas oublier ce que nous sommes devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Après cela, vient le doute. Le doute. Le doute. Oui, tu es en train de douter. Le doute.
Tu doutes de tout. Écoutez, un enfant de Dieu ne vivra jamais comme René Descartes. René Descartes, avec sa théorie sur le doute méthodique. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Avec le doute méthodique, et au final, lui-même, il s'est retrouvé dans la confusion en disant que nous dépendons d'un mauvais génie. N'est-ce pas? Faut pas. Donc, dans les choses de Dieu, la Bible dit heureux ceux qui croient sans voir. C'est ça la foi. Lorsque tu n'as plus la foi, tu commences à douter de tout. Même Dieu ne peut pas t'agréer. Après le doute vient la rébellion. Ouais. La rébellion. Même si tu veux commencer une église, tu veux commencer un ministère, ça ne commence pas avec la rébellion. L'œuvre de Dieu ne commence pas avec la rébellion, mais ça commence avec une vision. Parce qu'on ne peut moissonner que ce qu'on a semé. Là où tu as fait la rébellion, toi aussi là où tu iras, tu vivras aussi la rébellion. Oui, parce que Dieu va te retourner, va te rendre ce que tu as fait aux autres, pour que tu sentes ce que les autres avaient senti. La rébellion devant le parent, la rébellion devant les autorités ecclésiastiques, devant le parent spirituel, rébellion. Donc tu es donc quelqu'un qui aime toujours se révolter à tout moment. Ce sont les esprits qui font ça. Après la rébellion vient la rationalisation. La rationalisation, c'est cette tendance à tout vérifier. Alléluia. Alléluia. La tendance à tout vérifier. Qui a fait, qui a dit, qui a fait, qui a... Après la rationalisation, vient la compromission. Vivre dans des compromis. Avec des compromissions. Oui. Vivre dans la compromission. Des gens qui parviennent à se compromettre. Se compromettre. Après, il y a la perte de mémoire. La perte de mémoire, c'est au niveau mental. Perte de mémoire. Après, le dernier signe, c'est l'entêtement. L'entêtement. Des gens qui sont têtus. C'est la têtistesse. Le domaine suivant, c'est le domaine de santé physique. Santé physique. Oui. Ici, quand vous prenez Luc 13, 11 à 12, vous verrez que Jésus-Christ, un jour dans la synagogue, Jésus, on lui avait amené une femme. Alléluia. Une femme avec une anomalie physique. Et c'était un démon. Alors quels sont les signes par lesquels vous pouvez constater cela? Premier signe, maladie chronique. Maladie chronique. Une personne qui est tout le temps malade. Tout le temps malade. Ça c'est un signe. Maladie chronique. Deuxième signe, une fatigue fréquente. Une fatigue fréquente. Et enfin, la courbature. La courbature. Voilà. Nous terminons avec le dernier domaine.
Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse boucler la boucle par rapport aux 8 domaines. Le 8 domaines dans lequel on peut détecter la nature et la présence des mauvais esprits. Donc le dernier domaine, c'est le domaine de la subconscience. Le domaine de la subconscience. Alléluia. Au-delà de la conscience. Comment tu peux reconnaître la présence et la nature des mauvais esprits? Le premier signe, ce sont les mauvais rêves. Oui, le mauvais rêve. Parmi les mauvais rêves, on peut parler de ce qu'on appelle le cauchemar. Oui. Le cauchemar, le rêve qu'on appelle cauchemar, ce sont des signes indicateurs qui annoncent que la personne est sous l'emprise satanique. Ça, ce sont les cauchemars. Deuxièmement, le mauvais rêve. Il y a le rêve érotique. C'est-à-dire, ce sont des rêves qui sont liés à la sexualité. C'est-à-dire, où il y a des personnes qui se voient abuser sexuellement dans leurs rêves par des esprits. Les démons de la sexualité, les incubes, les succubes, le mari et les femmes de nuit. Il y a beaucoup d'esprits tels que des sirènes des eaux, les sirènes de l'air. Il y a les génies de forêt. Il y a des fantômes. Il y a l'esprit Lilith qu'on appelle le sceptre de la nuit. Donc, ces esprits, lorsque tu vois des rêves érotiques dans lesquels tu te vois abusé sexuellement. Après vient le rêve nécromantique. Le rêve nécromantique, ce sont des rêves dans lesquels on voit les défunts. On voit le défunt, les personnes qui sont déjà décédées. Mais tu les vois souvent dans le rêve. Ce sont des mauvais rêves. Et par rapport à ce rêve, quand tu te réveilles, commence d'abord par détruire. Tu dois combattre. Tu brises cela. Alléluia. Pour que tu ne sois pas dans des alliances maléfiques avec les esprits des morts. Après le mauvais rêve, vient ce qu'on appelle le vol de rêve. Tu fais de rêve, mais tu te réveilles le matin, tu as tout oublié. Ce sont les esprits qui font ça. Parce qu'il y a certains rêves qui sont des messages. Parce que quand tu te réveilles, tu as encore cela dans ta tête, tu peux prier par rapport à cela. Quand tu oublies, c'est pour que les mauvaises choses t'arrivent à l'improviste. Et c'est souvent quand ça arrive que quelqu'un va se dire: ah, j'ai même vu ça dans le rêve. Le vol de rêve. Après le vol de rêve, vient ce qu'on appelle le somnambulisme. C'est-à-dire qu'une personne qui est en train de marcher et même de parler tout en rêvant. Vous pouvez voir quelqu'un, il peut même sortir de la maison. Il peut même commencer à se coucher dans la maison. Vous, peut-être vous qui ne dormez pas, vous pouvez voir même quelqu'un là. Vous le voyez. Vous croyez que peut-être il sort pour aller se soulager. Non, il est dans le rêve. Le somnambulisme. Il y a des gens qui parlent pendant le rêve. Il y a des gens qui marchent même, qui font même des mouvements pendant qu'eux-mêmes sont en train de rêver. Le somnambulisme, c'est aussi un signe pour détecter les mauvais esprits. Après cela vient le mariage nocturne. Nous étions ténèbres. Nous étions ténèbres. Maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Quand tu es en train de rêver, en train de faire le mariage dans le rêve, on renonce à cela. Il y a des choses qu'il faut briser. Alléluia. Alléluia. Après,
Vient la culpabilité. La culpabilité. La culpabilité. Vient le mutisme. Le mutisme. Mutisme. L'excès de calme. N'est-ce pas? L'excès de calme. Si tu es un homme qui ne parle pas beaucoup, ce n'est pas un péché. Mais quand ça devient maintenant à l'excès, ce calme. Non. Quand tu es toujours calme, là tu parles avec qui? Tu connais les gens avec qui tu parles, qui t'injectent des mauvaises pensées. L'excès de calme, hein? C'est pas bien. Alléluia. Après cela vient la sorcellerie. Sorcellerie inconsciente. On t'utilise sans le savoir. Tu ne sais pas, mais on t'utilise. Nous sommes dans le domaine de la subconscience. Le dernier élément, c'est l'impayement de la dîme. Oui. Aujourd'hui, il y a un message sur Internet où on parle de la dîme comme étant l'arnaque. Il y a des pasteurs qui sont des arnaqueurs, qui volent. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Je parlerai un jour seulement sur un thème sur la dîme. Vous comprendrez que la dîme, c'est la part du roi. Le moyen par lequel un sujet peut attester son obédience à la couronne de son roi, c'est payer la dîme. Les démons peuvent te maintenir comme cela. Ils t'empêchent de payer la dîme. Tu as ton salaire ou bien tu as ce que tu as comme revenu. Et au moment de payer la dîme, tu sens des idées. Oh, je ne paye pas ce mois. D'abord, je termine mes activités, ce que j'ai à faire, et le mois prochain, je ferai. Quand tu sens cette voix qui te chichote là, ce sont les mauvais esprits. Alléluia. Les mauvais esprits. Les mauvais esprits. Alléluia. Alléluia. Les mauvais esprits. J'aimerais revenir sur quelque chose. Alléluia. Amen. La haine. Choqué. La haine. Choqué. Oui. Yeah. La haine. Choqué. La haine. Choqué. Dans le domaine affectif. Affection. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui a la haine contre son frère, il est toujours dans le ténèbre. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Comment tu peux vivre dans l'église en tant qu'enfant de Dieu et être animé par la haine contre ton prochain? Hébreux 12:14 dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Romains 13 verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le verset 19 dit: ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Alléluia. Amen. Le dernier élément dans le domaine qu'on appelle la subconscience, c'est la luxure. Luxure. Bien aimé,
Tu ne peux pas tout avoir. Alléluia. Il y a des gens qui aiment tellement vivre dans les luxes. Écoute-moi bien. Avoir une belle maison, c'est pas mauvais. Avoir une belle voiture, c'est pas mauvais. Alléluia. Être bien habillé, c'est pas mauvais. Mais si toi, ça devient un problème. Alléluia. Alléluia. Toi, il faut toujours qu'on te trouve dans les luxes afin d'attirer l'attention des gens sur toi. Que les gens parlent toujours de toi. Non. Non. Alléluia. Il serait mieux, au lieu de rester toujours dans la luxure, que tu aies même le courage. Tu arrives dans l'église, tu vois quelqu'un qui n'a pas de quoi s'habiller, quelqu'un qui n'a pas de quoi payer la nourriture, tu lui donnes. Tu donnes. Tu soutiens les pauvres. Tu aides les orphelins. Et quand tu fais ça, ça va toucher le cœur de Dieu. Pourquoi seulement chercher à se mettre en évidence, que tous les yeux soient braqués seulement sur toi? Non. Autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Autour de toi, il y a des gens qui manquent même à manger. Mais toi, il faut toujours être dans la luxure. Alléluia. Certaines choses ne reflètent pas la vie d'un enfant de Dieu. La luxure nous amène souvent à l'égoïsme. La luxure brise en nous l'amour du prochain. Alléluia. Nous voulons que les gens nous fassent des éloges, que les gens nous jettent des fleurs. Non, bien-aimés, à un moment donné, il faut vraiment que nous soyons animés par l'amour. L'amour des autres, l'amour de ceux qui souffrent, l'amour de ceux-là qui n'ont rien, l'amour de ceux-là qui manquent même le minimum. Au lieu d'être là toujours, que les gens nous jettent toujours des fleurs. Non, voyez tel, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Il y a des gens qui ont même des garde-robes, des valises remplies des habits et tout. Ils ne portent même plus ça. Ils ont toujours gardé ça. Quand il entre chez lui, il voit des valises, il voit des garde-robes, il voit tout. Et ça, c'est pas chrétien. Il a un Christ. Alléluia. C'est pas chrétien. Je pense qu'il y a certaines choses que nous devons abandonner pour que les démons ne prennent pas le contrôle de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons faire un seul sujet de prière. Une seule intention de prière. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient les sources de la vie. Il est vrai, nous tous, nous voulons prospérer. Nous voulons que les faveurs de Dieu soient notre partage. Nous voulons prospérer à tous égards. Mais il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme. Comment prospère ton âme? Alors, au jour d'aujourd'hui, bien aimé, sache une chose. Alléluia. Que servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus est mort pour que tu sois sauvé, que ton âme soit sauvée. Ne laisse pas ton cœur
devenir la demeure des démons. Ne laisse pas ton corps devenir un temple des idoles ou des démons. Alors au nom de Jésus, dis à Dieu, délivre-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Délivre mon âme afin que ma vie sur terre soit le reflet de ta gloire. Que je vive pour toi, rien que pour toi. Quand tu me regardes, Seigneur, que tu sois fier de moi. J'aimerais, Seigneur, vivre comme quelqu'un qui a compris l'œuvre de la croix. Quelqu'un qui est crucifié avec Christ. Et s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alors tu élèves ta voix, c'est le seul sujet de prière que nous avons. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, demande à Dieu de te faire grâce. Ne te contente pas des acclamations que tu reçois des hommes. Les hommes peuvent acclamer, mais si tu n'es pas correct, bien aimé, tu finiras ta course en enfer. Regarde bien dans les différents domaines. Regarde les différents domaines de ta vie. Pourquoi tu es animé par la haine? Pourquoi tu aimes toujours les murmures? Que Dieu te fasse grâce ce matin au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, que tu sois restauré au nom de Jésus. Que tu sois restauré au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Que servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que donnerait-il en échange de son âme? Le Seigneur est venu pour sauver ton âme. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus, il dit ceci, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Bien-aimé, fais la paix avec Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais la paix avec Dieu. Paul dit ceci, par les compassions de Christ, par les compassions de Christ, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Oh bien, réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. Au nom de Jésus. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. Et que ton cœur soit la demeure de Dieu. Que ton cœur soit la demeure de Dieu. Et que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Oui, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, fais la paix avec Dieu. Cherche à vivre dans une harmonie avec Dieu. Cherche à vivre dans une communion parfaite avec Dieu. Sois dans une parfaite communion avec Dieu. Même si tu mourrais aujourd'hui, tu n'iras pas en enfer. Même si tu mourrais aujourd'hui, tu n'iras pas en enfer, mais tu iras dans le repos. Dieu t'accordera un repos éternel. Tu passeras ton éternité dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes debout. Nous sommes debout. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. La Bible dit ceci, notre Dieu, il est le rocher de la délivrance. Et ainsi, au nom de Jésus, tout ce que Dieu n'a pas planté en toi doit être déraciné.
et jeter au feu. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, enlève de ma vie ce que toi tu n'as pas planté, tout ce qui n'est pas d'origine divine, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas mis dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, dans ma conscience, dans ma subconscience, que cela soit déraciné, que cela soit jeté au feu et que je sois totalement libéré. Élève ta foi, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, ce que Dieu n'a pas mis en toi, bien-aimé, au nom de Jésus, demande à Dieu, libère-moi de ce qui n'est pas de toi. Ce que Dieu n'a pas mis en toi, il est le rocher de la délivrance. Il est le rocher de la délivrance. Il y a des choses que Dieu n'a pas mis en toi. Il y a des choses que Dieu n'a pas mis en toi. Il y a des choses que Dieu n'a pas mis en toi. Ces choses doivent être déracinées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien aimé, prie au nom de Jésus. Ce que Dieu n'a pas mis en toi, que ce que Dieu n'a pas mis en toi soit déraciné, jeté au feu au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour un sujet. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, Écrissa, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, Écrissa compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adorations. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie